J'avais récupéré un petit barbecue que Benjamin m'avait donné. Alors un barbecue, je crois qui appartenait à ses parents, tout ça. Donc alors à la base, c'était plutôt pour me dépanner parce que moi, je m'étais toujours. Enfin, quand j'ai acheté la maison, tu vois, tu as un petit jardin, tu fais des barbecues, c'est normal. Donc, mais en fait, il est très solide et puis très pratique parce que la grille, en fait, elle est. Bah déjà, tu as plusieurs hauteurs comme ça. Alors maintenant, ils sont tous comme ça. Mais bon, là, sauf que je ne l'ai pas payé, tu vois. Et en fait, la grille, au départ, quand il me l'avait ramenée, elle avait sûrement pas été nettoyée pendant au moins 2 ans. Et en fait, tu prends du papier aluminium et même j'avais acheté une brosse comme ça avec de l'aluminium dessus. Et en fait, tu brosses assez fort, je l'ai récupérée, elle est quasiment neuve. Donc en fait, du coup, je ne vais pas racheter de barbecue. Et alors j'avais hésité à un moment donné dans le jardin parce qu'il y a un endroit qui serait assez joli. Je crois que c'est un laurier. Et puis je m'étais dit, comme les barbecues en dur, tu sais, que tu fais en briques, tu fais vraiment briques, ciment, etc. Je m'étais dit, pourquoi pas faire un barbecue en dur à cet endroit-là. Et en même temps, l'avantage du laurier, parce qu'il aurait fallu quand même tailler un petit peu de laurier, mais l'avantage du laurier, c'est que ça me coupe un peu le vis-à-vis avec le voisin qui est en face, qui est d'ailleurs très sympa. Ça, c'était assez. On a des bonnes relations parce que à la fois les voisins qui sont à côté et ceux qui sont de l'autre côté de la rue, on se dépanne. Par exemple, l'autre jour, je faisais un gâteau et j'avais besoin de lait. Mais j'avais besoin juste de 2 cuillères à soupe de lait pour faire fondre en fait une gélatine. Donc j'allais pas, je m'étais dit c'est un peu idiot d'ouvrir j'en avais pas de lait ouvert. Je m'étais dit pour prendre 2 cuillères à soupe, sachant que du lait j'en prends pas beaucoup. Si j'ouvre ma bouteille de lait pour prendre seulement 2 cuillères à soupe, le reste je vais le jeter. Donc c'était un peu idiot. Du coup je les ai appelés, Julien, mon petit voisin. Je l'ai appelé, et alors il a rigolé parce que tu vois, je l'appelle, est-ce que tu aurais 2 cuillères à soupe de lait à me dépanner? Et donc il n'a pas compris au départ, je lui ai expliqué, c'est pour faire un gâteau, pour faire fondre en fait la gélatine. Parce que dans l'eau, c'était pas possible de mettre de l'eau parce qu'après ça fait redurcir le chocolat. Donc il faut mettre du lait. Et donc je suis allé chez mes voisins et puis j'y suis allé directement avec un petit verre et puis ils m'ont versé 2 cuillères à soupe de lait. Ils sont vraiment, voilà, on s'entend bien, quoi. Il y a une bonne ambiance et c'est vrai que c'est important dans le voisinage d'avoir une bonne ambiance. Alors l'année dernière aussi, ils m'ont fait rigoler parce qu'ils ont acheté une piscine gonflable. Alors il était un peu gêné parce qu'il se disait oh là là, la piscine gonflable, la consommation d'eau que c'est, mais bon. Après, c'est vrai qu'il a fait tellement chaud l'été dernier. Moi, j'avoue que j'enviais quasiment. Mais d'ailleurs, il m'avait dit, si tu veux venir dans la piscine, te rafraîchir, n'hésite pas, parce que c'est vrai que c'était quand même une chaleur épouvantable. Moi, je me souviens, ah non, c'est peut-être l'année dernière comme ça, où mes amis Thomas et Caroline, eux, il y avait eu aussi quelques jours caniculaires. Ils étaient dans leur cave, ils avaient passé la journée dans la cave. Non, mais alors, alors moi, j'ai une cave, mais qui est pas du tout. Enfin, tu vois, t'irais pas pour aller t'installer. Eux, ils ont une cave qui est quand même aménagée. C'est pas une cave, c'est pas un débarras si tu veux, c'est une cave avec, tu as la machine à laver et puis ils font du bricolage, enfin elle est assez, je crois même qu'ils ont un canapé, tu vois, donc là je peux comprendre que tu ailles te mettre dans ta cave avec un canapé, etc. Moi, c'est vraiment le bazar, elle est toute petite en plus, très sombre, donc c'est vrai que ce jour-là, je me souviens, il faisait très très chaud, j'avais simplement fermé tous les volets, et puis j'étais resté chez moi, mais c'est vrai que tu sortais pas, hein. J'avais fait l'expérience, il était 3 heures de l'après-midi, de sortir comme ça un quart d'heure pour faire un peu de jardinage, j'étais trempé de sueur en un quart d'heure, c'était vraiment incroyable. Donc c'est vrai que dans ces jours-là, tu te dis, bah, avoir une petite piscine gonflable chez toi, bah, ok, t'es content. Après, niveau écologique, c'est quand même, bon, bof. Moi, je me dis une douche froide et puis basta, tu vois, ça te régénère un peu, tu reprends un peu de vivacité. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'en même temps, bon, je me dis, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, tu vois, lui, il s'achète une piscine gonflable. Bon, bah écoute, chacun a aussi ses petits caprices, hein. Après, lui, par exemple, il va au travail à vélo. Donc là, je ne peux pas lui reprocher de ne pas être soucieux de l'écologie. Il va au boulot à vélo. Mais d'ailleurs, moi aussi, maintenant, alors c'est vrai que comme j'habite en haut d'une côte, faut être motivé pour rentrer chez soi après, pour remonter la côte. Mais je fais quasiment que du vélo, hein. Moi, j'ai acheté un kawaii complet de pied à la tête. Et du coup, bon, en fait, ce n'est pas la pluie qui m'arrête pour le vélo, c'est le vent.